Notre histoire, c'est tous les matins notre rendez-vous pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors si je vous dis Steinfeld, le Bagel, les Yankees, l'Empire State Building, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique dans la ville de New York. New York, c'est aussi la ville emblématique du juif américain. Qui ne se souvient pas des premières scènes de Rabbi Jacob quand celui-ci quitte Manhattan, ces bâtiments de briques rouges devant lesquels des enfants juifs jouent au baseball? Mais savez-vous d'ailleurs à quelle date les premiers juifs sont arrivés à New York? Plutôt, à quelle date ont-ils eu le droit de s'y installer? C'est justement à la date d'aujourd'hui, au 7 Iyar 5417, que tout s'est déroulé. Laissez-moi donc vous le raconter. À cette époque, la ville de New York ne s'appelle pas encore New York, mais New Amsterdam. Et cette presqu'île est hollandaise. En 1654, y arrivent en bateau 23 réfugiés juifs. Ces hommes arrivent du Brésil, de l'ancienne colonie hollandaise de Recife. Ils sont les descendants de juifs maranes qui vivent à Recife depuis près d'un siècle. En 1624, donc 30 ans avant notre histoire, la Hollande s'empare d'une partie de la colonie portugaise du Brésil. Les Maranes qui y vivent sentent qu'ils peuvent revenir ouvertement et enfin à leur identité. Ils recommencent à pratiquer la religion juive ouvertement. Mais voici qu'en 1654, le Portugal reconquiert Recife. Les tortures, les mises à mort, la terrible Inquisition, toutes ces peurs ressurgissent. Et nos Juifs, 23 d'entre eux se dépêchent de quitter Recife afin de trouver refuge à Amsterdam. Mais le destin en veut autrement. Alors qu'ils sont en route vers le vieux continent, au large de la Jamaïque, des corsaires espagnols les attaquent et les dépouillent de tous leurs biens. Sans le moindre sou, comment voyager et atteindre l'Europe? Leur capitaine, qui est un gentilhomme hollandais, leur propose New Amsterdam comme nouvelle destination. Il espère aussi que de la sorte, il pourra obliger les Juifs à lui payer leur voyage dans son navire. À cette époque, la ville de New Amsterdam est une colonie hollandaise. Elle appartient plus précisément à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Mais le gouverneur de la ville, qui s'appelle Peter Stuyvesant, lui, il a la réputation de ne pas aimer les Juifs. New Amsterdam sans Juifs, c'est mieux. Et arrivés à terre, ces 23 réfugiés ne sont pas vraiment accueillis chaleureusement. 2 d'entre eux sont même emprisonnés. Mais ne vous inquiétez pas. La solidarité juive existe déjà à l'époque. Après avoir fait appel à leurs frères d'Amsterdam, ces derniers font pression politiquement sur la compagnie et permettent ainsi l'installation de juifs dans la cité. Enfin installés à New Amsterdam en bons juifs, ils demandent la permission de construire une synagogue. Permission tout d'abord refusée, puis accordée le 20 avril 1657, 7 Iyar 5417 à la date d'aujourd'hui. En effet, en ce jour-ci, la ville émancipe ses juifs et leur donne l'égalité des droits. Imaginez-vous quelle révolution cela représente pour les communautés juives portugaises réfugiées en Amérique du Sud. Très rapidement, elles affluent en masse vers New Amsterdam et sa première communauté juive est née. En ce 7 Iyar, date d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement New Amsterdam et la future New York qui entrent dans une politique de tolérance et d'ouverture envers les Juifs, mais l'Amérique entière. Une révolution dont les conséquences heureuses se font encore sentir aujourd'hui. Merci à vous et à demain.